J'ai eu un entretien avec Sergueï Lavrov. Nous avons bien entendu parler de la situation en Syrie et d'abord de la situation dramatique de la population de Alep. Je lui ai redit que notre priorité aujourd'hui, alors que la Russie connaît bien la position de la France, c'est un désaccord profond, j'allais dire un désaccord total avec l'approche militaire absolue et de soutien au régime de Bachar el-Assad. Force est de constater qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de sauver la population qui reste à Alep. C'est l'urgence humanitaire. Et puis, après, que faire? C'est ça la question. Que faire? Est-ce que nous allons poursuivre la guerre ou est-ce que nous allons reprendre le chemin de la négociation pour une paix durable en Syrie et permettre la reconstruction de ce pays? De ce pays où tant de morts sont le résultat de ce qui s'est engagé maintenant depuis près de 5 ans. Plus de 300 000 morts, 10 millions de déplacés, 4,5 millions de réfugiés. Est-ce qu'on va continuer ainsi alors que le Conseil de sécurité a adopté une résolution votée à l'unanimité, la résolution 2254, qui demande que soit engagée une négociation pour une transition politique en Syrie qui permette d'atteindre cet objectif de paix et de reconstruction. Donc j'ai posé la question à Sergueï Lavrov. J'attends maintenant des réponses concrètes. Notre patience et notre détermination pour contribuer à une paix durable en Syrie, elle est infinie. Et donc on ne baissera jamais, on n'abandonnera jamais ce combat. C'est un combat pour nos valeurs, pour les valeurs de respect des principes de l'humanité. Donc il faut continuer ce combat. C'est le combat pour la paix, c'est un combat pacifique, mais c'est un combat quand même qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de persuasion. En tout cas pour la France, on n'abandonnera pas ce combat. Chemiewaffen haben Sie erwähnt, oder? Ja, ja, wir haben nicht vergessen. Wir arbeiten dafür, also für einen Text. Wir wollen zuerst mit Großbritannien verhandeln und dann Vorschläge machen. Und wir hoffen, dass wir eine Mehrheit finden. Also, das wäre ein Veto von einem Land oder einem anderen, wäre unverständlich. Und wir haben immer noch Hoffnung, dass wir eine Lösung finden, dass dieses unhumanitäre Verhalten zu stoppen. Wann wollen Sie die Resolution? Ich weiß noch nicht, das hängt mit den Verhandlungen zusammen. Mais ce n'est pas la seule chose que j'ai évoquée. Sur les conditions de la reprise des négociations, je vais demander à Sergueï Lavrov que les choses soient claires. Il ne suffit pas de me répondre qu'il est pour des négociations. Il faut qu'il me dise sur quelle base. Et il faut qu'il s'engage à exiger que le régime, que tous les partenaires soient d'accord sur un point central, c'est partir de la résolution 2254 du Conseil de sécurité qui définit très clairement qui sont les parties participantes à la négociation et quels sont les principes ces principes sont ceux de créer les conditions d'une transition politique valable. C'est aussi le respect de l'intégrité territoriale de la Syrie, c'est-à-dire le refus de la partition de la Syrie. J'ai posé très clairement la question à Sergueï Lavrov. Je dénonce depuis des mois votre stratégie de soutien à la guerre totale engagée par le régime de Bachar el-Assad, qui risque d'aboutir fatalement à la partition de la Syrie. La Syrie utile. Et puis le reste, ça serait quoi? Ça serait une Syrie de chaos, une Syrie de guerre, une Syrie qui pourrait conduire à l'installation d'ailleurs d'un mini-État terroriste, un Daesh-Stan, comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment. J'ai donc posé cette question à Sergueï Lavrov. Voulez-vous la partition de la Syrie ou voulez-vous respecter le texte de la résolution 2254 qui doit être et doit rester la base de toute reprise de négociation?